celui qui fait, le propriétaire de l'ouvrage est le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. C'est ça. Celui qui va suivre les travaux est le maître d'œuvre. Ok, maintenant l'exécutant. L'exécutant, l'artisan, ça peut être un maçon, ça peut être un chantier de particulier. C'est l'entreprise d'exécution. Exécution. C'est l'entreprise. Ça fait 3 entités. Les 3 entités qu'on a généralement dans les constructions. Bonjour chers investisseurs Imo Finance 5G. Aujourd'hui nous sommes encore avec notre expert du moment, Conan Faucha Hervé, qui j'en suis sûr vous donne de bons conseils afin d'optimiser vos chantiers. Parce que ici nous parlons d'investissement immobilier, ici nous parlons de business. Vous êtes sur la chaîne Imo Finance 5G. Je reçois beaucoup de questions dans mon inbox. Le 5G ça rime à quoi? Dans une des prochaines vidéos, vous allez savoir le 5G rime à quoi. Il est lancé. À quel moment le professionnel peut arrêter de surveiller un chantier? Merci M. Kessé. En réalité, le professionnel n'arrêtera pas le suivi d'un chantier. Le suivi d'un chantier s'arrête seulement à la réception définitive d'un chantier. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour expliquer un peu la chronologie de tout ça. Un chantier de travaux se réceptionne, on va dire, en 2 grandes étapes. La réception provisoire et la réception définitive. Ça, c'est intéressant. En ce moment-là, l'expert va arrêter de prester. Donc, c'est seulement à la réception définitive qu'on arrête. Dans le cheminement d'un chantier, il y a ce qu'on appelle, je vais dire, le début d'un chantier, l'installation du chantier. L'expert en suivi, que ce soit un cabinet, que ce soit un consultant, assiste. Voilà, ici on parle de l'expert qui suivait. C'est quel expert exactement? L'expert qui suit le chantier, voilà, il y a plusieurs types de suivi d'un chantier de construction. Ça peut être, je vais vous prendre plusieurs exemples. On peut être en train de suivre un groupe de travaux, par exemple, à l'université de Cocody. Nous sommes en train de faire, par exemple, 2 amphithéâtres et un bâtiment salle de TD à l'université de Cocody. Je vous rappelle que j'ai suivi de l'étude à la réception définitive des travaux des 2 amphithéâtres à l'entrée de l'université de Cocody, en entrant côté école de police, à gauche, sur l'ancien parking de la Sotra. Les 2 amphis que vous voyez, dont du district d'Abidjan, je participe aux études de ces 2 amphithéâtres. Donc, et aussi le suivi. Et le suivi. Donc je parle de ces 2 amphithéâtres, je parle d'un projet pareil. Je vais dire celui qui est maître d'ouvrage. À l'époque, le maître d'ouvrage, maître d'ouvrage, il faut donner c'est le propriétaire. Voilà, donc ici c'est de l'ouvrage. C'est l'État de Côte d'Ivoire, ou le ministère de l'Enseignement supérieur. C'était l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est le promoteur de ce projet, c'était le district d'Abidjan. À l'époque où le gouverneur était... Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. Le maître d'œuvre. Mais comme ici, le propriétaire, finalement, ce n'est pas le district d'Abidjan, c'était l'université de Cocody. Donc, du coup, les 2 sont obligés de travailler ensemble. Collaboration. Les 2 deviennent... Vous allez remarquer que l'université de Cocody était le maître d'ouvrage délégué, parce que c'est son ouvrage. Donc, il cède le district d'Abidjan cède une petite partie au district d'Abidjan qui devient le maître d'ouvrage délégué. Mais l'université cède une partie au district. C'est le district d'Abidjan qui a initié, qui est le promoteur du projet. Voilà. Donc, le promoteur du projet décide de construire un ouvrage. C'est-à-dire que, comme je dis, le maître d'ouvrage décide, lui, d'avoir un certain nombre d'experts en fonction de ce qu'il recherche. Il va dire pour la conception de ces 2 amphithéâtres, je cherche par exemple, je vous donne les TDR, je cherche un ingénieur, non, je cherche d'abord un architecte qui a 10 ans d'expérience en tant qu'architecte. Son expérience spécifique que je cherche, avoir déjà réalisé des travaux dans l'éducation nationale et universitaire. Quand bien même qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'on en connaît le nombre d'universités. Donc celui des architectes qui va venir soumissionner, qui a déjà participé à un des ouvrages de l'université, aura un avantage par rapport aux autres. Donc c'est les spécifications qu'il demande. Il va demander, je veux un ingénieur génie civil qui a par exemple 10 ans d'expérience. C'est juste pour voir les structures qu'on va utiliser dans les bâtiments. Il faut avoir quelqu'un qui a l'expérience. Je veux un dessinateur qui a une qualification de Bac plus de BTS en Côte d'Ivoire. Je vais chercher un maîtreur, celui qui va faire les devis. Il y a l'architecte, mais écoutez, les plans sont faits par un dessinateur.
Après, le dessinateur va te dire, je veux un maîtreur. À côté de ça, il va te dire que je veux un topographe. Parce que pour venir faire l'implantation d'un tel ouvrage, parce qu'il y a des gradins dedans pour l'amphithéâtre, il faut un topographe pour avoir le bon niveau. Donc, il va te dire qu'il veut un topographe de 5 ans d'expérience. À la fin, aujourd'hui, à cause de la protection de l'environnement, il va te dire, je veux un environnementaliste qui a un bac plus 5, qui a déjà, par exemple, entre 5 et 7 ans d'expérience. Il va donner les spécifications que je viens d'énumérer tantôt. Qui a déjà travaillé dans l'éducation nationale, qui a déjà travaillé sur un projet universitaire et tout ça. Donc quand il a fini d'écrire ça, les gens vont venir soumissionner. Quand les gens soumissionnent, ça c'est l'étude, ils vont finir de faire l'étude. Quand on a le marché, on va lancer l'appel d'offres, ça on peut développer aussi, je veux dire, l'appel d'offres, oui. Il va finir tout ça, il va passer au recrutement de l'entreprise. Quand on a recruté l'entreprise, au moment où on recrute l'entreprise, il est judicieux de commencer à recruter le cabinet qui va venir faire le suivi. Parce qu'il est important de séparer celui qui va faire le suivi technique et celui qui va faire la conception. Oui, parce que tu ne peux pas faire à l'arbitre en même temps juge. Voilà. Donc on va recruter le cabinet d'architecte. Généralement, comme c'est pour venir faire le suivi technique, on va te demander, le chef de mission doit avoir une qualification, un ingénieur génie civil d'au moins 10 ou 15 ans. Ça dépend de l'ampleur des travaux et ça dépend de la qualification qu'on cherche. On va demander un ingénieur de 10 ans, un environnementaliste, un topographe. Je vais dire, on va demander un certain nombre d'experts. Et ceux-là. Mais on sait que bon, toi tu as 17 ans, donc voilà. Tu as dépassé tout. Celui-là sera dans. Ils vont venir faire le suivi. On va te dire, le chef de mission par exemple, lui il presse par exemple 2 fois dans le mois. Donc chaque mois, il a obligation de passer 2 fois sur le chantier. C'est son obligation qu'il a. Ou on va dire 3 fois, 4 fois, ça dépend de ce que les termes de référence vont demander. Mais on va dire qu'il y a un surveillant de chantier. Lui, il est là en permanence. Chaque fois que le chantier est ouvert, il est là. Comme je disais, au bout de toute cette chaîne, le suivi commence dès la prise de position du chantier. On commence à faire tout ce qui est PV de réunion de chantier, tout ce qui est constat et tout ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des travaux. Quand on a la fin des travaux, l'entreprise va dire, vous m'avez donné 10 mois, les 10 mois sont épuisés, j'ai fini les travaux. Je souhaite que vous veniez faire la réception provisoire des travaux. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, le chef de mission va inviter le maître d'ouvrage pour lui dire l'ouvrage là, on a fini. Bien réceptionné. Entre-temps, pour un chantier qui évite des problèmes, ils ont déjà fait ce qu'on appelle une pré-réception. C'est-à-dire qu'on a vu de façon technique qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et bon, on a fait une pré-réception. Mais on va faire la réception provisoire maintenant. On va dire avec tout le monde, le maître d'ouvrage, celui qui a commandé son œuvre, va venir voir est-ce que c'est ce que j'ai commandé qu'on a fait. Donc en ce moment-là, en fonction du cahier de charge toujours. Le maître d'ouvrage vient, on prononce la réception provisoire avec réserve ou sans réserve. Si vous avez prononcé la réception provisoire avec des réserves, on dit la porte d'entrée de l'amphithéâtre n'est pas conforme à ce qu'on a demandé. On va demander à l'entreprise de corriger. Quand l'entreprise va finir de corriger tous ces levées, quand elle va finir de faire la levée des réserves, on va refaire un autre PV. PV de levée des réserves qu'on va joindre au PV qu'on avait fait précédemment. En ce moment-là, on a maintenant le PV de réception provisoire sans réserve. En ce moment-là, les travaux sont réceptionnés de façon provisoire. Et après les travaux provisoires, comme je dis, c'est pour ça que je disais que le travail du maître d'œuvre, qui est le suivi, ne s'arrête pas. On va donner une période de garantie de 1 an pour les travaux de construction en Côte d'Ivoire. On donne 1 an de garantie. Pour que, en fait, les 1 an de garantie là. C'est pour nous permettre de voir si le bâtiment va pas connaître des désordres structurels. En fait, on va faire une retenue de 5 à 10% sur l'ensemble de son montant de marché. Si son marché fait 100 millions, on va retenir entre 5 et 10 millions, ce qui constitue la retenue de garantie. Pendant une période de 12 mois, de 1 an. Et en ce moment-là, quand les 1 an sont arrivés, le maître va commander. Que ça ne s'est pas écroulé. On va s'assurer qu'on n'a pas de désordres structurels dans le levé. Désordres structurels, c'est un peu trop gros mot. C'est-à-dire que c'est cassé. Oui, on va se rendre compte que, par exemple, les fenêtres ne sont pas dues à l'usage. Les murs ne sont pas tordus. Les murs, il y a des fissures dedans. La dalle ne s'est pas écroulée. Les poignées ne sont pas de bonne qualité. Mais ce n'est pas dû à l'usage de l'utilisation, parce qu'un poignet peut être dû à l'usage de l'utilisation. Une lampe, je vais dire, on va constater que le bâtiment a résisté au temps. Et on va refaire, le maître d'œuvre va commanditer une visite avec l'entreprise qui a eu des travaux. Ils vont faire une visite tripartite
ou je vais dire une visite. Une visite à 2 pour ou à 3. Ou à 3. Généralement, c'est important, très souvent, c'est important en ce moment-là d'associer le maître d'ouvrage. Il avait déjà vu à la réception provisoire. Donc on va vérifier ensemble. Mais il faut qu'il soit là. Est-ce que c'est comme ça qu'il veut voir son bâtiment? Et s'il y a des malfaçons dues autant, on va dire à l'entreprise de les corriger avant de lever sa garantie. Quand l'entreprise a fini de lever, on va lui délivrer maintenant. On va faire le PV de réception définitive. À ce moment-là, l'entreprise est libérée. On va dire c'est fini maintenant. Garantie. Non, pas que. Il arrive sur des chantiers importants où il y a ce qu'on appelle la garantie décennale. C'est 10 ans. L'entreprise va souscrire à une garantie décennale. Et ça, c'est un contrôle, une normalisation des risques. En Côte d'Ivoire, il y a Bureau Veritas, il y a Socotec, il y a APAV. C'est ce que j'ai en tête pour le moment. C'est eux qui font la normalisation des risques. L'entreprise va souscrire à une assurance décennale. Donc, le bâtiment est sous garantie pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, s'il y a des défauts, elle a obligation de réparation. C'est le maître d'ouvrage, c'est le maître d'œuvre. Non, l'entreprise d'exécution. C'est l'entreprise qui souscrit à la garantie décennale. C'est l'entreprise qui a exécuté les travaux là. C'est lui qu'on appelle maître d'œuvre. Non, c'est que l'entreprise d'exécution, le maître d'œuvre, c'est celui qui fait le suivi. Non, le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. Je récapitule, monsieur ici. C'est important pour mes gars. Celui qui fait, le propriétaire de l'ouvrage est le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. C'est ça. Celui qui va suivre les travaux est le maître d'œuvre. Ok, maintenant l'exécutant. L'exécutant, l'artisan, ça peut être un maçon, ça peut être un chantier particulier. C'est l'entreprise d'exécution. C'est l'entreprise. Ça fait 3 entités. C'est 3 entités qu'on a généralement dans les constructions. Donc si on a demandé au moment de commencer le bâtiment à souscrire une garantie décennale, ça veut dire que l'entreprise reste sous garantie pendant 10 ans. Si on ne l'a pas fait, c'est une garantie de 1 an. Après 1 an, on libère sa caution. On lui donne son argent. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc un chantier n'est libéré qu'à la réception définitive des travaux. On ne libère pas un chantier. Il peut y avoir des malentendus en cours de route où le chef ou le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ne sont pas d'accord sur les normes. En ce moment-là, le maître d'œuvre, la loi dit qu'il peut arrêter les travaux. Mais ça, c'est pour suspendre les travaux. Parce qu'ils ne s'entendent pas sur les normes. Parce que le garant des normes, c'est le maître d'œuvre. Donc le maître d'ouvrage ne peut pas lui imposer des normes qu'il veut. Si je vais dire les recommandations du maître d'ouvrage dépassent les normes, le maître d'œuvre peut faire arrêter les travaux. Mais je vais dire pour quitter sur un chantier de façon définitive, c'est seulement après la réception définitive des travaux. C'est ce qu'on pourrait dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et aujourd'hui, j'espère que le thème vous a vraiment plu. Parce qu'ici, nous parlons d'investissement, nous parlons de bonnes pratiques dans la construction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Oui, je suis investisseur immobilier, je suis dans l'immobilier, je suis à ma 3e mini-cité. Je suis en train de me spécialiser dans les mini-cités. Ma première mini-cité, faite en 2018, ça comportait 8 villas duplex, 5 pièces à Bingerville, baptisées les résidences du bonheur. La 2e mini-cité, toujours à Bingerville, 8 villas duplex également, 5 pièces chacune. Les résidences Harmonie, là nous sommes sur la 3e mini-cité avec des partenaires, les résidences Synergie. Donc sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour bâtir ton patrimoine immobilier, pour bâtir vraiment ton business immobilier. Tu trouveras aussi beaucoup de conseils pour t'aider et beaucoup de plans et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Et surtout, tu trouveras, on est en train de bâtir un réseau des investisseurs, des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Donc je t'invite à nous rejoindre en cliquant sur la cloche de notification, en t'abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo qui peut aussi, de la même manière que cette vidéo t'a fait du bien, ça peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc lui, tu peux aussi visiter la chaîne de M. Foucha Conan, ingénieur, 17 ans d'expérience, qui nous accompagne sur tous nos projets immobiliers. Sa chaîne, vous l'avez dans la description. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.